Dans cette présentation, nous allons aborder la scolarité telle qu'elle est vécue par une famille confrontée à des troubles neurodéveloppementaux. L'enfant présentant un trouble vit rarement une expérience agréable de sa scolarité, pour peu que son environnement scolaire n'ait pas une politique organisée d'inclusion de ses élèves à besoins particuliers. L'enfant va souvent développer une estime de soi négative, parce qu'il échoue malgré ses efforts là où ses camarades réussissent. Ces situations d'échec l'exposent au rejet par ses pairs, les autres enfants pouvant se moquer de lui ou l'humilier. De même, elle l'expose à des brimades ou des rejets par les figures d'autorité. Pour vous donner une idée d'à quoi l'école ressemble pour un tel enfant, vous pouvez tenter l'expérience suivante. Programmez votre réveil à 3 heures du matin. Lorsqu'il sonne, buvez un verre d'alcool fort. Maintenant, tentez de déclarer vos impôts. En cas d'erreur, le fisc n'aura aucune clémence. Les points suivants sont à retenir et à communiquer au sein des écoles. Les troubles neurodéveloppementaux sont handicapants. Un enfant qui échoue n'est pas paresseux, méchant, ni stupide, ou tout autre sobriquet. Il est en difficulté. Si un enfant provoque, ce n'est pas gratuit, mais pour compenser une souffrance. Si un enfant décroche, c'est vraisemblablement un bore-out, c'est-à-dire un burn-out par l'ennui, une difficulté de concentration ou la conséquence d'un psychotraumatisme. En outre, les adaptations scolaires qui sont utiles à ces enfants sont utiles à la plupart des enfants. Rendre l'école plus inclusive et plus accessible est donc un objectif sociétal positif pour tous les enfants. De leur côté, les parents d'enfants présentant un trouble neurodéveloppemental rapportent souvent se sentir montrés du doigt à l'école. Il suffit d'une seule mauvaise expérience avec un enseignant ou un animateur pour briser la confiance des parents dans le système scolaire. Or, une fois la confiance perdue, il est très difficile de la reconstruire. Voici quelques exemples de témoignages de parents sur leur vécu avec l'école. Ils se sentent critiqués et sont anxieux face aux menaces d'expulsion de l'enfant auxquelles ils sont confrontés plus souvent que les autres parents. Ils doivent faire face aux critiques et sous-entendus de certains des personnels qui leur font passer le message qu'ils sont de mauvais parents. Ils vivent mal le fait d'être infantilisés par les conseils parfois condescendants du personnel scolaire ou périscolaire. Le parent est en effet déjà confronté à un stress systémique dans l'accompagnement de son enfant. La charge de l'éducation de ces enfants est décuplée, les devoirs scolaires prennent du temps et ils doivent sans cesse remotiver leur enfant. Les démarches administratives et sociales multiples pour le diagnostic et le suivi prennent beaucoup d'énergie. Le temps et l'argent investis sur les soins de leur enfant les obligent à faire des sacrifices. Or, parce que ces troubles ont une composante génétique, les parents ont souvent eux-mêmes un trouble neurodéveloppemental et s'épuisent dans ces démarches. Les personnels scolaires et périscolaires sont malheureusement parfois eux-mêmes en difficulté face à ces enfants et peuvent se sentir démunis. Le contact passe mal avec les parents. Et malheureusement, un mauvais contact peut rapidement dégénérer en rapport de force. En conclusion, nous insistons donc, faire preuve d'écoute et de patience de part et d'autre reste la meilleure stratégie pour tout le monde, dans l'intérêt de l'enfant. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsi.org.